voir si vous voulez que vous acclamez Jésus-Christ très fort. Il est 11h15. À 11h45, j'ai fini. Et je demande au dénoncé Capot que je fais confiance dans la lecture de mes parents. Je le dis. Parce que, dans cette échelle, nous devons clarifier un certain nombre de choses. Parce que quand vous voyez à l'hôtel, vous voyez cette bougie. Les
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi je suis désolé et je suis chacun le requin et qui dit le chef du secrétaire arc-en-ciel de Côte d'Ivoire dit, et je vais à dire au début de cette continuation que ce ne sont pas les bougies qui sont Dieu. Pourquoi tu peux dire la première bougie c'est Dieu, la deuxième bougie c'est Jésus-Christ et ton ami c'est Saint-Michel? Faux! Car les bougies, la Bible dit, ce sont les bougies de l'Éternel. Dimanche, dit Zacharie. Et qui parcourent la terre. Or, la Bible dit que les travailleurs sont devant le trône. Oh non, ce sont les bougies de Dieu. Comment Dieu soit assis devant lui? Confusion. C'est pourquoi on doit dire Jésus. La première bougie s'appelle Saint-Michel. À toi, s'appelle Saint-Gabriel. À l'autre, s'appelle Saint-Raphaël. À l'autre encore, s'appelle Saint-Cyrien. Vous l'avez dit que parmi les 4 archanges que nous connaissons, et les 3 autres, pourquoi vous ne les évoquez pas? Parce que vous ne les connaissez pas. Or, ils sont très importants. Le chef de la vie Jésus. Très important. La première bougie que vous voyez là qui représente l'archange qu'on appelle Raphaël, qu'on appelle Sétienne. Ce ange-là, il est un ange de justice parce qu'il porte une balance. Une balance. Quand il vient sur toi, il porte une balance. Vous les visionnaires, vous les péquerons. Et on voit aussi l'ange Raphaël. Et on voit aussi l'ange Sétienne. Mais plutôt vous êtes dans le faux. Vous ne pouvez pas vous mettre au devant de la justice de Dieu. La deuxième bougie, qu'on appelle Saint-Raphaël, qu'on appelle encore Saint-Gabriel, qu'on appelle encore Saint-Barachiel. Or, ce ange-là, il est appelé au ciel tonnerre de Dieu. Vous pensez que là, non, c'est la force qui est en gestation spirituelle de Dieu départ. L'archange Saint-Michel qui annonce. Et quand l'âme des fidèles, puisque lui est mort, lui Dieu nous prend pour le mettre devant Dieu où? Pour pas qu'il le juge. Ça aussi, il faut qu'il invoque pour qu'il rappelle les rudiments. Tout à l'heure, vous avez entendu le secrétaire qui dit on ne couche pas avec un fidèle. Pour venir à l'église. C'est là. Mais l'église, là, vous êtes dit, et qu'il a le droit souvent, c'est la constitution de l'église. Que même au sein de l'église qui se le père et la soeur n'ont pas droit de s'asseoir sur un même banc. Ça dit non? On fait ça aussi. On ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas se les autres. Même on doit appeler pour que papa Gomoro appelle sa femme. Gomoro! C'est bien. Ah oui. Tu t'assois sur les bancs avec. Mardi matin. Tu n'es pas. Il y a pas fait vraiment. Je voulais dire au personnage que lorsque vous faites des grosses annonces, vous voulez être dans l'église,
Mais soyez attentifs à l'église. Quand il dit que la grâce, que la paix et les saintes bénédictions qui accompagnent la sainte église venue des cieux, tu n'es pas là. C'est quelle église? On dit 10 églises du christianisme céleste. Ils sont venus vantent la condition de Jésus. Est-ce que papa est bon à côté? 10 églises du christianisme céleste. Soit. Voilà. Sinon, il peut dire la église de Dieu, c'est de l'obéir. Et lorsqu'on dit aussi un programme de comité formateur, le secrétaire général vient en deuxième position après le président. Parce qu'il est le cœur du comité. C'est après qu'il a de l'obéir. Que Dieu le bénisse. Amen. Ça, c'est la parenthèse. Alors, c'est Jésus. C'est pourquoi je vous dis, l'église d'Anglais, moi j'ai été théoton. En 83. Et en 87, assistant leader. Leader en 90. Jusqu'à maintenant. Maintenant, je prenais mon cas de théoton. J'étais parti à l'école en Notion en 83 et papa m'a au moins en tant qu'olivier. Il dit mon Seigneur, lui, non, pour prendre de l'or. Il dit, il est pour moi. Il n'est pas contre moi. Il veut que je sois en progression spirituelle. Et en 87, je suis reparti à Notion, papa. Moi, je pensais que c'était pour prendre l'assistant. Il dit qu'il peut maintenant théoton au lit. C'est ça l'église céleste. Moi j'ai dit Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a au truc là dire? C'est pourquoi la Bible parle. On n'est même pas encore arrivé là-bas. C'est pourquoi nous faisons appeler Jésus. Nous sommes à la paroisse internationale Mont-Naï, la révélation, siège de la SDBC. C'est ici qu'on va venir prendre les informations. Alors, celui qui informe est formé. Regarde. Celui qui informe est, et celui qui va former est interrogé. Petit. Donc, on va pas venir dans le monde. Donc, on va faire Jésus. Ce sont ces anges-là que nous devons évoquer. On a fait Jésus. Moi, je vais dire là-dedans. C'est là pourquoi Gomorrhe est venu, il n'a pas payé. Là-bas, tout le monde a entendu. C'est pas là-bas, mais je m'en fais. Ah, vous savez, on dit quoi? On parlait des dîmes, mais lui, il n'a pas parlé des dîmes. Mais je vais parler des conséquences et des résultats de la dîme. C'est même pas mon thème. Mais pas ça avec Jésus. La Bible dit que si tu payes la dîme, lui il devient l'ennemi de tes ennemis. On va aller interrompre. Si tu payes la dîme, Dieu dit que lui il est ennemi de tes ennemis. Maintenant, si tu ne payes pas la dîme, il va regarder là. Il devient maintenant le prophète, il devient l'ami de tes ennemis. Non, attends. Si tu fais la dîme, comment? Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. Maintenant, si tu ne fais pas la dîme, il devient l'ami de tes ennemis. Lui, il est assis confortablement dans le dos céleste et puis il regarde tes ennemis te dévorer. Demain, on t'a renvoyé. Demain, c'est le divorce. Toi, tu as fait un enfant, on dit, elle a fait force
Ce matin, j'étais très enjaillé. J'ai dansé. Parce qu'on m'a envoyé dans les années 80. Maintenant, je demande papa à Samuel. Papa n'est pas. Les grands hommes de Dieu sont en train de danser au son de ces cantiques. Maintenant, bravo. Vous dites oui. Voilà. Donne 5 000 francs au maître de cœur. Donne-lui. C'est l'esprit qui dit ça. Donne-lui. Lui qui a chanté. Donne-lui, merde, descend. Oh, Dieu prend 5 000. Comment? Donne-lui. J'ai dit 5 000. Que Dieu nous bénisse là. Mon micro. Alléluia. Au verset 16, Dieu dit ceci. Au verset 16. Alors, oui. Ceux qui craignent l'Éternel. Je parlais l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et il écouta quoi? Et un livre de souvenirs fut écrit. Très bien. Vous qui dites que vous n'allez pas payer la dîme, à cause de quoi? Parce que vous dites que moi-même, je prie matin, midi et soir, Dieu ne m'exauce même pas. Or, pourtant, ceux qui ne peuvent pas dire quoi dans les cabarets comme nos choristes, ils portent tous sur la vie. Vous payez. Vous tombez dans les cabarets. Mais qu'est-ce qu'on va perdre? On va perdre le temps à rester auprès du trône de Dieu. Voilà notre pensée. Mais Dieu dit, ceux qui craignent l'Éternel, il va ouvrir un livre. Et un livre de souvenirs fut ouvert devant lui. Un livre de souvenirs fut ouvert devant lui. Yes. Pour écrire. Pour écrire quoi? Le nom de ceux qui craignent l'Éternel. Et qu'il honore son nom. Ils seront à moi. Ils seront à moi. Et puis tu vois? Dit l'Éternel des armées. Ils s'appartiendront. Ils m'appartiendront. Allez, Dieu là, il est bon. Dieu, on n'est pas jaloux. Mais Dieu, lui, il est jaloux. Il dit, moi-même, moi personnellement. Il m'appartiendront. C'est-à-dire que Dieu lui-même là, il ne peut pas partager ce qui lui appartient avec quelqu'un d'autre. Dieu est jaloux de nous. Et comme Dieu est jaloux, en vous. Je déclare au nom de Jésus que la Il ne peut pas dire. Alors, c'est bon mon ami. C'est pourquoi en frère Jésus, je voulais Alléluia. Comme Dieu dit que nous sommes pour lui, nous lui appartenons, alors pourquoi est-ce que tu veux user de cette libéralité pour faire ce qui n'est pas bien? Mais toi, c'est la Christ Jésus. Oh! Dieu dit, dans la deuxième lecture, Dieu dit, dans la deuxième lecture, au verset
verset 18, c'est Paul, l'évangéliste, qui a commencé à prêcher aux Philistins. Aux Philistins, qui se souvient du mot philistin? Qui est originaire des Philistins? Yes. Les Philistins, c'est ceux qui combattaient. Qui combattaient Dieu. Mais ils avaient un patron, c'était qui? Goliath. 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 Dis à ta soeur Goliath. Dis à ton frère Goliath. Oh, ce sont les parents de Goliath. Là-bas là, il est parti. Quand il est parti là-bas, il leur a donné la bonne nouvelle. Et ils ont compris. Ils ont compris l'évangile. Les Goliaths ont compris l'évangile. Et comme ils ont compris l'évangile, et que lorsque Paul est reparti à la Macédoine, ils ont cotisé de l'argent. Ils ont fait des dons. Ils ont payé les dîmes. Paul n'était plus là. Josué n'est plus ici. Et ils ont, moi j'ai une voix. Ils ont cotisé. Et ils ont envoyé une soeur. C'est pourquoi je suis trop content que dans une paroisse, une closerière soit, quelqu'un soit femme pour être closerière. Et pour ma vie, oui, J'ai tout reçu. j'ai tout reçu. Que je suis dans l'abondance. Paul dit, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. J'ai été comblé de biens. En recevant Un second. un Épaphrodite, Yes. ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Bon. Un sacrifice de Dieu accepte. Un sacrifice de Dieu. Accepte. Avec. Et qui lui est agréable. Et lui est. Voici le don que les Philistins, les parents de Goliath, ont fait à Paul. Parce que ils ont compris que, en ne payant pas la dîme, leur vie sera dans la honte. Or, vous voyez que au verset 18, il dit que j'aurai de la compassion d'eux comme un fils a compassion d'un fils qui le sert. Quelque part. Alors donc, quand un fils ne sert pas son père n'a pas de compassion. Non, attends. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est pourquoi je vous demande que lorsque vous ne servez pas votre Dieu, comment voulez-vous que Dieu ait compassion de vous? Il faut me dire ça. Première lecture, où il dit, ils sont à la moi, ils m'appartiendront, j'aurai de la compassion d'eux. S'ils ont attendu, ils vont. Verset 18. Oui. Car Oui. je suis l'Éternel. Non, au verset 18. Au verset 18. Oui. Et vous, Oui. vous verrez de nouveau. Oui, vous verrez quoi? Vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau La différence entre les justes les justes et le méchant. et le méchant. Entre celui qui Entre celui qui sert Dieu Dieu et celui qui ne le sait et pas. celui qui ne le sert pas. Car Voici, le jour vient. le jour vient. Attends comme une fournaise. Oui. Tous les anciens Uh-huh. et tous les méchants. Oui. Et le jour qui vient. Le jour qui vient. Oui. Dis l'Éternel des armées. Mes frères sont en Christ Jésus. C'est pourquoi mes frères sont en Christ Jésus. Alléluia. Coupez-vous. Coupez-vous. Alors, mes frères sont en Christ Jésus. C'est pourquoi quand je suis là, quand je vous regarde, la Bible dit que voici comment doit se comporter le chrétien. Voici comment tu dois
comporter. D'abord, tu me dirais, mais comment? Oui, comment? Le comportement du chrétien consiste à obéir aux lois et aux préceptes. Deuxièmement, à observer et à pratiquer ce qu'on appelle les dogmes de l'Église. Or, comme nous ne sommes pas à l'Église évangélique Tatapion, alors mon Église s'appelle l'Église du christianisme céleste. Là-bas, on ne mange pas cola. Vous dites que tu as la nausée, parce que tu es enceinte, il faut que tu manges un peu de cola. Sacrilège. Oui, parce que moi je ne peux pas m'éloigner avant de venir à l'église. Sacrilège. C'est pas bon. Or, tu dois pratiquer ce qui est juste, selon l'esprit, avant de réclamer à Dieu ce que tu lui demandes. Pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Mais il te pose la question. Est-ce que tu as vu que mon fils? Va répondre. C'est pourquoi mes frères sont à Christ Jésus. Afin de Dieu la même là, c'est facile. Et puis on ne t'oblige pas. Vous faites ici l'à peu près. À peu près. Bon, faisons comme ça. En attendant. Pour Dieu, il n'y a pas en attendant. Dieu, ou bien c'est ça, ou bien ce n'est pas ça. Il dit, vous m'appartenez. Et puis il n'a pas dit, vous m'appartenez. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça à quel temps? Au futur. Vous m'appartiendrez. Vous serez à moi. Si vous respectez les lois et les ordonnances que moi je prescris à vous et à vos descendants. Un dimanche me disait que moi, j'aime l'église céleste. Mais quand on me dit de porter la soutane et puis ne pas porter les chaussures, c'est ça qui m'inquiète. Parce qu'à l'an 2000, là, à cette millénaire, il y a des microbes, des bactéries qui nous empêchent de... C'est pourquoi la médecine nous dit qu'il faut se protéger. Au moment où il parlait de ça, mes frères sont là, c'est pourquoi j'ai dit j'en veux ce matin à tous nos prophètes, y compris le chef visionnaire. Je vous en veux. Pourquoi dans vos églises, vous ne pouvez pas dire aux chargés, le vendredi prochain, il y a un malade qui viendra, il s'appelle Zozo Patrice. Et il est accompagné de sa maman. Et voilà comment il souffre. Avant que le chargé ne voie le malade, il aura déjà pris des dispositions. Quel visionnaire qui fait ça? Quel est le visionnaire qui fait ça aujourd'hui? Vous lavez son nom. Maintenant, on va laver. Ben. Celui qui vient, il est sorti au bain. Ben. Quel bain? Naaman était leveux. On dit pas te laver. Il s'est purifié. Les eaux de Jéricho étaient impures. On dit mets du sel. C'est impur. Mais tu me laves. Tu la laves. Tu les laves. Ils sont lavés. Pourquoi? Dis-moi au moins pourquoi tu me donnes le pain. On peut dire la pas envoyé mon ordinateur. On vient de Blaou. Même le chef du village s'est déplacé. Je ne dis pas son nom. Mais lui-même il s'est déplacé. Il a marché, il est venu. Je vais faire parler là-bas. Parce qu'au moment où on arrive net, Chez moi là-bas. les choses ont commencé. Après. C'est pourquoi le 15 février, ici, à Mont-Sinaï, la révélation. Préparez-vous pour les prophètes de Mont-Sinaï. Ça, je ne vous ai pas surpris. Je viendrai pour vous tester. Celui qui ne rentre pas dans la vague sera déshabillé. Je le dis du haut de cette tribune. Parce que je suis le chef du diocèse. Ah, depuis ce Seigneur, ce n'est pas un diocèse. Alléluia. C'est pas diocèse. Là-bas, on ne fait pas clochette. Là-bas, on ne fait pas dîme.
on ne fait pas chose. Je parle de l'église de mon papa aux enfants. Le 15 février, c'est un jeudi. Jeudi, restez en chaîne. Nous, on sera en chaîne. En venant là-bas, on sera en chaîne. On arrive là. Tous les campions qui sont sur la phrase, dehors. On va se voir face to face. Mais non. Le dimanche, celui qui sera habillé, c'est qu'il a admis au concours d'entrer en 6e. Alléluia. C'est pourquoi la chose que nous sommes aujourd'hui. Moi, quand je suis rentré dans l'église en 84, quand j'ai pris ma femme, j'étais stérile. Je ne faisais pas d'enfant. Maman, j'étais stérile ici. Il n'y a pas de femme ici. Il n'y a pas enfant ici. Je fais tout les poukou. Il n'y a rien. Dieu m'a dit, papa, ok. Il m'a dit au Nigeria, Mathieu, we want to do the children. Il dit, tu veux faire des enfants? Il dit, oui, non, papa, daddy. Il dit, change your name. C'est ça qui était céleste. Avant que moi je m'appelais Niaouré Dalo Jean. Je vous le dis aujourd'hui. Pourquoi dans votre église il n'y a pas une histoire? Un chrétien doit avoir une histoire. Moi je m'appelle Niaouré Dalo Jean. Il dit de changer mon nom pour que je puisse avoir des enfants. J'ai changé mon nom. J'ai pris le nom de mon grand frère, Niaouré Oudinyon Charles, ma cousine, Céline Rose. C'est les deux là qui ont mis au monde Zozoa Jean Cuvier. Je ne m'ai pas dit. Quand je l'ai fait en 90, ma femme dit, montrer ici, là, ça va pas. Bénédiction. Grâce. Aujourd'hui, j'ai 8. Est-ce que je ne suis pas à l'aise? C'est pourquoi je vous dis, l'église céleste, là, c'est l'église du christianisme céleste. Église de la religion du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu peux être dans une église de la religion du ciel et puis toi tu n'es pas en communion, en communication avec les anges de Dieu? J'ai mal au cœur. Vous dites on m'a envoyé, c'est parce que tu pêches. Donc mes frères en Christ Jésus, Épaphroditus est parti voir Paul parce que les hommes ont été bénis et ils ont fait des dons. Allez, tu veux qu'on ait dans les dons? C'est plus pour les fidèles. Paul a prié pour les parents de Goliath. Paul, qu'on appelle Saul. Il a prié pour les parents de Goliath. Et les parents de Goliath ont été bénis. Il dit, si c'est comme ça, on va faire bagage pour aller saluer Paul. Vous ne faites pas donc avec moi. Ça c'est pour toi aussi. Ça c'est pour toi aussi. Vous les indicateurs. Quand vous voyez les gens, les dieux comme ça, ils ne tombent pas là. Il faut convoquer un séminaire. On va se parler. Donc mes frères sont en Christ Jésus. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que si je vois aujourd'hui que hier j'étais en train de partir quelque part au Sibère, je croise une soeur. Elle me dit, papa, alléluia, il dit alléluia. Il dit, l'église là, c'est où? Il dit, quand tu vois blanc là, c'est l'église. Il dit, non, il dit, c'est joli, hein. Parce que moi, je peux prier aussi. Il dit, oui, tu peux prier là-bas aussi. Tout le monde peut prier là. Et dimanche, je vais prier. Il dit, ok. Elle s'en va. Il dit, mais tu vas venir prier pour toi-même. Il dit, il faut parler, ma fille. Elle ne voulait pas parler. Il dit, je sais. Dieu m'a déjà dit ça. Il dit à moi, il dit oui. Il dit, ça fait 3 mois que tu ne vois pas tes règles. Tu veux savoir si tu es enceinte ou bien tu n'es pas enceinte. C'est ça là. Elle dit oui. Chaque fois, ça commence à être il dit, bon, viens. Il n'a pas dit de venir à la taverne. On l'a pas. On prend coco sec. Coco sec. Sec. Coco sec. Coco sec, c'est déjà formé, non? On peut manger maintenant. Mais tu prends coco frais là. Ça fait vous avez compris déjà, non? Les grands ont déjà compris. Mais coco sec. Coco sec. Tu fais un effort, tu enlèves le
t'obscures. Tu fais un tour, tu mets une bougie. Et tu dis, Jéhovah, elle nourrit. Jéhovah, elle nourrit. Jéhovah, elle nourrit. À l'éternel, la terre ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent, car il a fondé sur elle. Car c'est Dieu qui a fondé. Il n'a qu'à fonder ce qui est dedans. Si ça a encore coulé là, viens, tu vas enlever ma soute. Et puis, tu laisses la bougie se consumer et puis ça tombe dans le coco. Si ça tombe dans le coco, c'est l'œuf qui est rentré dans la cavité de la tombe. Ça ne peut plus jamais sortir. Et puis, tu bouches dessus. Quand tu bouilles dessus maintenant, tu dis au chargé, chaque fois mercredi, quand il y aura, la bulle là, la bulle l'eau maintenant. Tu dis chargé, garde le ballon de coco là quelque part. Tous les mercredis, tu pries de la chose. Pendant 7 semaines, ça fait un mois. C'est fini, elle va accoucher un garçon et puis tu vas dire que son nom s'appelle Jésus. Il y a tellement beaucoup de cérémonies et puis vous partez. En dehors de ce que Dieu vous réserve, Dieu même a mis un carnaval. Ce carnaval-là, c'est pour nos sacrificateurs qui ne sont pas visionnaires. C'est ça, vous les laissez là-bas. Et puis vous allez consulter, après vous venez. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Ici, là, le mode opératoire, c'est l'argent. Je ne sais pas. Quand il dit demande, il dit non. Pourquoi il dit encore? Attends. Quand il dit demande, même hier, il m'a donné 5 000 francs pour aller manger. Il est sorti, il est allé chercher l'argent, il va venir tout à l'heure. Il vient, il va me donner à manger. C'est vous qui avez un problème, vous avez un problème. Ah, il n'y a pas de problème. Il dit, maman, ça me dit que ma fille, demande l'argent, il est temps. Et où va? Demande l'argent. Mais priez pour les uns et les autres. C'est ça qui me tient à cœur. Ne craignez pas de prier pour les uns et les autres. Et vous-même aussi, priez pour vous-même. Quand Dieu dit, ayez de la compassion pour celui qui est miséricordieux, c'est très fondamental. Les enfants ont chanté les cantiques nouveaux et les anciens. Mais ces cantiques anciens, à Saint-Pierre de Yopougon, où papa Samuel Samuel était chargé de paroisse. Une femme Hélène Zokou, elle était folle. Elle était attachée sous un arbre. Je parle de 89. Et puis les polices ont commencé à chanter. Il y a guérison dans le sang de Jésus. Il y a guérison dans le sang de Jésus. Boum, boum, boum. En même temps, elle dit, détachez-moi. Les gens pensaient que c'était juste la folie. Pourquoi vous m'avez attaché même? Il y a un monsieur qui est là, il a dit détache, mais vous ne me détachez pas. Il est là même. Le chargé, il dit détachez là. Elle se détache. Et puis elle se voit qu'elle était sale. Elle est allée puiser de l'eau. On est allé la regarder. Et puis elle s'est lavée elle-même. Et puis elle dit, je vais aller chanter avec ceux qui chantent. Le chargé l'a autorisé d'entrer sur le podium. Avec une soutane d'une soeur. Et elle est rentrée. Et elle a prophétisé. Moi, l'Éternel Dieu, je suis parmi vous, mes enfants. Il parle de police. Et il a indexé Josué Henry. Il dit, toi sors, cette police. Il les a fait sortir. La folle de Saint-Pierre. Là, il dit quoi? Dieu n'est pas là. Oh, ce père est mort. Il est pourri. Mais son esprit est vivant. La puissance de l'église existe. Mais si tu ne l'appelles pas, elle ne sera jamais là. Si tu ne mets pas à disposition de cette église-là, tu ne pourras pas jamais bénéficier. La semaine dernière, nous avons prié comme ça. Et puis un homme m'appelle. Ça fait Aleba. Il dit, mon papa, mais je sais que tu es au village, mais est-ce que tu peux me donner le nom d'une soeur qui a BPC? Il dit, BPC seulement, il dit oui. Il dit, moi je vais te donner le nom de celui qui a pas. Mais entre-temps, parmi mes enfants, il y a une Rebecca en terminale, elle n'a pas encore eu son bac. L'autre qui était avec bac, elle était partie en France, etc.
Mais tous ceux étaient mes enfants. Donc je lui ai donné un nom. Aujourd'hui, l'enfant travaille. Mais attends. Est-ce que Dieu n'est pas capable de tout faire? Dieu là. Et puis vous dites, oui, comment on appelle ça? Les désœuvrés. Y a-t-il de désœuvrés dans la maison de Dieu? Toi qui parlais à Dieu au travail. Il y a une maman qui m'a salué hier. Pour ceux qui étaient là, c'était mes choristes. Mais quand tu vois les maintenant à Gênes, c'était mes choristes à Saint-Jean-Paul. On avait 4 chorales, on a les 4 archanges. J'avais plus de 630 fidèles inscrits dans mon livre. C'est ça le problème. À la paroisse internationale, on doit avoir au moins 2 chorales pour faire opulence. C'est ça exagéré. Donc, me faites ça en Christ Jésus. Je vous en prie. Si je dois tout dire, je ne vais pas descendre ici. Mais la seule chose que je vous demande, pratiquez l'église. Mettez les dogmes à l'église. Quand tu es, ça je parle au chargé. Quand tu es leader, et que, ou bien quand tu es à la barre, plein, et que tu veux passer, parce que tu dis, c'est le gars qui te plaisait, et puis tu veux rentrer maintenant dans les leaders. Leader, là, lui, il est chargé des paroles, non? À la barre, il est chargé. Voilà. Donc, quand il est chargé, c'est le leader qui est derrière. C'est ça, non? Quand c'est même aussi au leader, c'est au leader qui est devant et le leader est derrière. Donc, quand tu veux descendre, tu descends d'un pas. Église là, si tu es confondu, demande à celui qui est confondu pour te donner les choses. Il ne faut pas mettre ce qui n'est pas des vêtements. Regardez aujourd'hui une femme, ici, il ne faut pas dire son nom. Elle était obligée de rester dans la paroisse. Elle était obligée. Tu n'es pas obligé. Quand ça vient là, on sort. Maman, parce que vos enfants, quand ça vient là, tu sors de ta part. Tu n'es pas obligé, non, c'est après dimanche, j'ai parti. Si tu l'as fait là maintenant, même pas devant le parti, le chat va te priver, tu vas sortir. Parce que quand tu le fais, Dieu multiplie 7 par 7. Et l'écoulement ne va jamais s'arrêter. Jéhovah Ata Elion, celui qui fait ça. Ne faites pas ça. Nous, quand on passe doucement, on vous regarde. Mais à partir du 15, à partir du 15 février, ça veut dire, j'étais dit au président, qu'il le fait ou pas, moi je m'en fous, il sera là. 15 février, d'abord je suis maintenant résident à Abidjan. Ouais, ma nomination, ça, ils ont dit non. Voilà, pour le moment, je les donne en haut. Quand il va descendre, je serai dans ma villa. Donc, 15 février, on sera là. On sera là pour un sujet de prière. Et on va partir. Mais en même temps, on ne peut pas prier sans prier avec les résidents. Donc je dis en même temps aux chargés et aux chefs visionnaires, il n'a qu'à faire la liste de tous ces visionnaires. Il n'ont qu'à être là. Ceux qui seraient impurs, ils n'ont qu'à se sanctifier. Voilà. Voilà. 15 février. Donc c'est un jeudi. On sera là. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous on est partis. Mais après le samedi là, le vendredi nuit là, on dirait aux gens de venir, on va prier. Je vais appeler une soeur, ou bien un frère. Il dit, mets-toi là. Mon ami, fais ta quarantaine. Fais ta quarantaine. T'es vigilé? Fais ta quarantaine. Et puis on fait sa quarantaine. Si tu as échoué, je dis ça, ça y est, ça à l'hôtel. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous garde. Je le dis, c'est pour un peu expliquer le comportement chrétien qui était le thème d'aujourd'hui, pour que nous tous, nous soyons pris. Nous soyons pris. Parce que notre Dieu là, il nous bénit. S'il nous bénit là, et que toi tu n'es pas béni, demande-toi toi-même. Voilà. Revois ta copie. Et que, en revoyant ta copie, tu pourras te mettre sur la bonne voie. Et puis en plus, nous tous, on peut aller. Si aujourd'hui, nul n'est
Nul n'est juste. Nul ne connaît Dieu. Tout le monde sont pervers. Tout le monde est pervers. Tous ont péché. Mais nous faisons un effort pour nous parfaire. Que le Seigneur, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, nous protège au nom de Jésus-Christ.